Bonjour à tous, l'objectif de ce tutoriel est de passer en revue les différents outils d'analyse de vos cartes sur FieldView CAB. Donc comme vous le voyez, je suis sur l'écran d'accueil de FieldView CAB et je vais cliquer en haut à gauche sur Cartes, là où vont se passer toutes les analyses. Pour commencer, vous avez trois menus déroulants en haut. Le premier en partant de la gauche va vous permettre de sélectionner votre carte. Donc moi là je vais sélectionner la même carte sur laquelle je suis apparu puisque j'étais déjà sur cette carte à ma précédente connexion. Ensuite, l'onglet du milieu va vous permettre de sélectionner la campagne et la culture. En effet, chaque culture va être triée par année. Néanmoins, vous pouvez avoir pour une même campagne, par exemple si vous faites un maïs dérobé, deux cultures. Donc là, moi je vois que j'en ai qu'une seule, je clique donc sur 2017 maïs. Et ensuite, le dernier onglet à droite va me permettre de naviguer sur mes différentes couches de données, sur mes différentes cartes. Vous voyez par exemple, à gauche, l'onglet semis va me permettre de sélectionner ma couche de variété, hybride, densité de semis ou, comme vous le voyez en bas, prescription, si j'ai effectué une carte de modulation. Ensuite, j'ai l'onglet en saison, dans lequel vont être enregistrés tous mes désherbages, tous mes chantiers de traitement tout simplement, également épandage d'engrais et également si j'ai importé des cartes de drone sur FieldView en format SHP, je vais les retrouver en saison. Je vais également avoir donc l'onglet récolte où je vais retrouver mes cartes de rendement et mon humidité. Et dans carte de base, je vais avoir mes altitudes, tout simplement l'élévation de ma parcelle enregistrée grâce à mon antenne GPS pendant le semis ou pendant la récolte, qui peut être très intéressant pour analyser un rendement par exemple par rapport à une altitude dans les zones vallonnées, et une carte d'arrière-plan si je souhaite tout simplement afficher une carte satellite de ma parcelle. Dans carte de base, si jamais j'ai une carte de conductivité de ma parcelle, de résistivité ou sinon de résistivité ou de texture de sol ou de réserve utile, etc. Je peux également bien sûr les intégrer dans FieldView, également en format SHP, pour pouvoir les afficher et les analyser par rapport à une carte de rendement. Et donc elles s'afficheront également dans carte de base, si c'est le cas. Là je clique dans le vide, je reste sur ma carte de rendement. À gauche, vous voyez, vous avez un onglet qui indique repères et zones. Ça, c'est tout simplement les différents points de géolocalisation, punaises, que vous pourriez avoir déposés pendant la saison. Vous voyez, pour déposer une punaise, je le rappelle, c'était dans un précédent tutoriel, je reste appuyé sur l'écran à l'endroit où je souhaite déposer mon point de géolocalisation et vous voyez une page s'ouvre et je veux affecter des notifications. Là je vais faire en bas à gauche effacer et si je l'avais enregistré, elle apparaîtrait dans le menu en haut à gauche. Là pour mon analyse de carte, je n'en ai pas besoin et donc vous voyez à côté d'options de carte, vous avez une petite flèche vers le haut. Si vous cliquez dessus, ça va tout simplement vous ranger votre légende, ce qui vous donne plus de visibilité sur l'écran. Ensuite, vous pouvez ajuster la légende de votre carte de rendement, très important. Vous voyez, la légende se situe en bas à droite de votre carte. Vous pouvez cliquer dessus, n'importe où, et là vous avez un onglet qui s'affiche avec modifier. Si vous cliquez sur modifier, vous allez avoir cette légende qui va s'afficher. Vous pouvez augmenter ou diminuer les étapes, vous voyez, pour avoir plus de fluctuations sur la légende quant au rendement. Vous pouvez également ajuster le maximum et le minimum. Et vous voyez, vous avez un onglet avec marqué réglage automatique. Si vous cliquez dessus, ça va tout simplement vous ajuster votre légende de rendement automatiquement. C'est ce que je vous conseille, c'est de loin le plus simple. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur terminer et là vous voyez votre carte de rendement se redessine par rapport aux différentes hétérogénéités. Une fois que la légende est calibrée, vous pouvez recliquer dessus et pareil que tout à l'heure, à côté de modifier, vous avez une flèche qui là est vers le bas. En cliquant dessus, vous allez pouvoir ranger cette légende pour également avoir plus de visibilité. Voilà pour les options de base. Ensuite, ce qui va vous permettre d'analyser plus en profondeur vos cartes,
va se situer sur les 6 onglets en haut à droite de votre écran. Le premier, si je pars de la gauche, va vous permettre, vous voyez, si je me déplace sur la parcelle ou que je zoome à un endroit, en cliquant sur cet onglet, je vais être recentré sur la carte, donc il va vous permettre de vous recentrer sur la globalité de votre carte. En haut à droite, ça va tout simplement être un onglet qui va vous permettre de vous géolocaliser sur la carte, très utile si vous faites un tour de plaine. Ensuite, l'onglet au milieu à gauche, avec les deux écrans, va vous permettre de séparer votre écran en deux, pour pouvoir analyser une carte de semis à gauche par rapport à une carte de rendement par exemple, ou une carte de drone, ou une carte d'application, quelle qu'elle soit, même une carte de texture de sol, si vous en avez importé une. Là vous voyez l'onglet s'est modifié, maintenant il n'y a plus qu'un seul écran avec une flèche dirigée vers l'intérieur, si je clique dessus, je reviens à un seul écran. Ensuite à droite, vous allez avoir un onglet sous forme de tableau. Cet onglet-là va vous permettre de générer des rapports de rendement par variété. Là, comme j'ai qu'une seule variété, bien sûr, mon rapport n'est pas très grand, mais ça peut être très intéressant si vous avez des essais de variété, par exemple, ou de densité de semis, etc., etc. Ensuite, vous avez en bas à droite l'onglet qui va vous permettre de retourner sur l'écran d'accueil de FieldView Cab, et le dernier onglet en bas à gauche, qui n'est pas des moindres, va vous permettre vraiment d'analyser en profondeur vos cartes. La première chose, vous voyez, résumé de la saison. Très intéressant, si vous cliquez dessus, vous allez retrouver toutes les opérations effectuées sur votre parcelle et enregistrées pendant la saison. Si vous voulez en ajouter une manuellement, vous voyez en bas, vous avez ajouté une activité. Vous pourrez ajouter un semis par exemple s'il n'y a pas une modulation ou un épandage manuellement. Et vous pouvez également, vous voyez en haut à droite, créer un PDF avec la carte et donc toutes les différentes interventions reportées sur votre parcelle. Bien sûr, ce PDF, vous pouvez, en cliquant en haut à droite, l'envoyer par email ou l'imprimer si vous souhaitez le partager ou le classer, par exemple avec un conseiller agro ou n'importe qui sur votre exploitation agricole. Là, je clique sur terminer pour sortir et je reclique sur mon onglet avec ma flèche sortant de l'écran. Ensuite, vous allez avoir résumé de la récolte. Si je clique dessus, vous allez avoir là l'ensemble des informations sur votre récolte. Vous pouvez y afficher en bas et ajouter un commentaire. Vous voyez, en cliquant dessus, vous pouvez écrire une notification. Là, je sors. Et vous pouvez également, vous voyez, en cliquant sur le petit crayon où il y a marqué appuyer pour ajuster le rendement de la parcelle, vous pouvez modifier un bon nombre de données, hectares récoltés, donc la surface, le poids humide, l'humidité ou le poids sec. Ce qui va vous réajuster votre carte de rendement, puisqu'on n'a pas toujours notre capteur de rendement parfaitement calibré pendant que l'on moissonne. Donc l'idéal c'est de moissonner, de récupérer ses bons, de peser, et ensuite de réajuster le réel rendement sur la parcelle, puisque de toute façon les différences vont être conservées, donc votre carte après réajustement sera parfaitement exact. Vous pouvez également créer un fichier PDF si vous souhaitez le classer ou le partager, encore une fois, en cliquant en haut. Là, je ferme sur la croix, je retourne toujours dans ce même onglet, je vais avoir partagé / imprimer. Si je souhaite partager mon fichier de parcelle avec un collègue qui a également FieldView, placer un repère, exactement ce que l'on a vu tout à l'heure, pour placer un repère sur la carte sous forme de punaise. Et le dernier, créer une zone de parcelle qui n'est pas des moindres, va vous permettre de réaliser différentes analyses. La première, vous voyez, si je clique dessus, va me permettre de faire une analyse à main levée. Tiens, regardez, il y a une zone rouge ici, je vois sur la parcelle. Si je souhaite l'analyser en particulier par rapport aux autres, je n'ai qu'à l'entourer à main levée. Et là, vous voyez, j'ai entouré 1,2 hectares, mon rapport s'est créé. J'ai 27,9% d'humidité et j'ai presque 13 tonnes par hectare. J'ai mon rendement par variété, j'ai donc qu'une seule variété. J'ai mon rendement par densité de semis, j'ai eu une modulation de densité. J'ai mon rendement également par élévation. Je vous disais, on peut avoir des informations très intéressantes par élévation. Et j'ai mon rendement par date de semis, puisqu'on sait tous que la date de semis, surtout sur maïs, peut affecter de manière très importante le rendement. Je peux également cliquer en bas, vous voyez, sur créer le PDF.
si je souhaite encore une fois créer un rapport PDF. J'ai ma zone sélectionnée, toute ma parcelle, et donc l'ensemble de mon rapport par rapport aux différentes modalités. Là, je clique sur terminer et je vais me retrouver sur le rapport que je peux également fermer. Ensuite, vous allez également pouvoir créer un polygone, exactement pareil, sauf que là, je vais pouvoir être plus précis si je souhaite analyser une zone en particulier, remodifier les points que j'ai créés par la suite et cliquer sur terminer. J'ai exactement le même type de rapport qui s'ouvre, mais par rapport à une autre zone sélectionnée. Je peux fermer. Et maintenant, le dernier onglet que je vais vous montrer en séparant l'écran en deux. Je vous rappelle en cliquant sur le petit onglet au milieu à gauche. Je vais ranger toutes mes légendes. Je vous rappelle, à côté d'options de carte, je clique sur la flèche pour entrer. La légende en bas à gauche, je clique dessus et à côté de modifier, j'ai la flèche. Et pareil en bas à droite, à côté de modifier, la flèche. Là à gauche, je ne vais pas garder ma carte de rendement, mais je vais afficher, en cliquant sur le menu déroulant, semis, densité de semis. Et donc je vous le rappelle, on a eu une carte de modulation de densité de semis sur cette parcelle. Mais on voit qu'il y a eu des bandes test réalisées avec une densité fixe, en jaune. Et bien là, regardez, si je reclique sur mon outil d'analyse, la petite flèche, et que je clique sur créer une zone de parcelle, je vais avoir mon dernier onglet sélectionner passage. Si je clique dessus, je vais là pouvoir sélectionner un ou plusieurs passages que je souhaite analyser en particulier. J'en ai sélectionné 3 là. Je clique sur terminer et je vais donc avoir mon rapport de zone qui va se créer par rapport à ces passages là. Ça peut être très intéressant si on souhaite donc analyser des zones là très précises liées à des passages de récolte ou de semis ou même de pulvérisation sur une parcelle. Et j'ai donc toujours ce même rapport. Et je vous rappelle, en bas à droite, j'ai également possibilité d'enregistrer cette zone. Vous voyez, quand je clique dessus, je peux la nommer, la commenter, lui affecter un repère couleur, dire si c'est une zone que je souhaite conserver uniquement pour la saison ou permanente. Par exemple, si j'ai une mouillère, ça peut être intéressant de la mettre en permanente. Et également prendre des photos si je le souhaite. Donc là, je ne vais pas le faire, je fais supprimer la zone, effacer, et je retourne sur ma page. Voilà. Ben écoutez, vous avez tous les outils en main pour pouvoir analyser vos cartes de rendement, donc je vous souhaite de très bonnes analyses.